campagne vous a entretenu assez longuement pour vous expliquer la situation du Gabon aujourd'hui. Moi, je vais aller à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'Ali Bongo a volé les élections 2 fois dans ce pays. Il a volé l'élection en 2009. En 2009, tout le monde le sait, c'est Mboba qui a gagné l'élection. On l'a empoisonné, il est mort. On a empoisonné Pierre Claverzen, on l'a tué dans une salle d'opération à l'hôpital militaire. On lui a coupé le foie. Il a été opéré là, il est tombé malade, on l'a amené à l'hôpital militaire, ce qu'on appelle l'hôpital des instructions militaires. Et quand vous entendez le mot instruction militaire, ça veut dire qu'on donne des instructions pour zigouiller qui on veut. Il a pris le pouvoir, il a tué des gens à Port-Gentil, il a tué des gens ici, il est allé bombarder un QG. Ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du pays. Donc à Aboelam, Ali Bongo à Aboelam, nous voulons aller à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Nous voulons avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas là-bas pour m'amuser. Moi je ne suis pas là pour m'amuser. Nous allons à l'Assemblée nationale pour le combattre. Là, il y a de la guérilla parlementaire. C'est-à-dire on va le suivre pas à pas. Si nous avons la majorité, nous allons changer la Constitution. Nous allons revoir toutes les lois qu'il a prises et nous allons remettre le Gabon sur les rails. Ali Bongo change la Constitution. Quand on change la Constitution dans un pays, il y a 2 voies. On peut le faire par l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qu'on appelle la voie parlementaire. On peut le faire aussi par la voie référendaire. Mais quand vous faites une révision qui remet à plat toute la Constitution, jusqu'à changer de régime, parce qu'on est maintenant dans un régime monarchique. Aujourd'hui, le Gabon n'est plus une république, hein, où les ministres vont prêter serment à Ali Bongo. Mais les ministres sont les ministres de la République. L'armée nationale gabonaise prête serment allégeance à Ali Bongo. Ce n'est plus l'armée de la République, de la nation. Mais on est dans un monde où le gars a toujours voulu être roi. Ali Bongo, non seulement il tue le Gabon, il commence par tuer l'héritage de son propre père. Ali Bongo arrive, nous avions déjà, au 12 mars, un palais de congrès qui était extraordinaire. C'est une fierté en Afrique. Il y avait un palais de banquets, il y avait des belles villas là-bas. Quand on allait se balader là-bas le soir, c'était vraiment... Quand tu regardais vers la mer, là, c'était vraiment très joli. Mais le gars arrive, il casse ça pour faire quoi? Un golf, un terrain de golf. Combien de Gabonais jouent au golf? Nous, on aime le football ici. Un peu le basket et tout ça. Mais nous, ce qu'on aime, c'est le football. Et même quand on fait un terrain de golf, quand vous regardez le terrain du 12 mars, parce que le golf, il faut que le terrain soit plat. Comme le golf qu'on a là chez nous, là, on a un golf là. C'est plat, non? Comment vous pouvez faire un terrain de golf là? Avec toutes les montagnes qu'il y a, les monticules, tout ça. Il a tout cassé, il n'a rien fait. C'est comme ça. Son père a laissé le stade Omnisport, qui porte le nom de son père, qui devait abriter la finale de la première CAN qu'on a organisée. Ce n'est pas fini. C'est là. Les stades qui sont allés faire à Oyem, moi j'étais au Rente mais il n'y a pas longtemps. Biliminga Tcheti. Ils sont allés faire ça en brousse. Alors que ça aurait été mieux dans la ville d'Oyem, ça aurait embelli la ville, parce que c'était un beau stade. Biliminga Tcheti, tout ça maintenant, c'est les éléphants qui habitent là-bas. Jean Ebori, pourquoi ça n'ouvre pas? Il a cassé Jean Ebori. Mais ce qu'il a reconstruit là, c'est pas opérationnel. Pourquoi? Parce que l'eau rentre jusqu'ici. Donc tout est à recommencer. Donc ce type-là, non seulement il cache tout, mais c'est le plus grand voleur que le Gabon n'ait jamais eu. Ali Bongo a détourné le budget de 2014. 3 000 milliards de francs CFA. Budget 2014, on ne sait pas où c'est parti. Vous savez que le budget c'est quoi? Vous prenez par exemple les ressources, vous avez en face des projets que vous pouvez financer. Mais vous avez des impôts qui rentrent, vous avez des amendes qui rentrent, c'est ça ce qu'on appelle ça les recettes. Mais quand vous prenez ces recettes-là et que de l'autre côté aucun projet n'est réalisé, ça veut dire que l'argent a été volé. 2014, c'est le plus grand scandale financier du Gabon. Mais comme on est au Gabon, les gens trouvent que c'est normal, ils disent on va encore faire comment? Quelqu'un qui vole tout un budget d'une année. Entre 2010 et 2014, le Gabon a eu plus de 18 000 milliards de francs CFA de recettes pétrolières. Entre-temps, à Combessi, et c'est Doukan. On a découvert ça. Il a un compte à Panama avec 900 milliards de francs CFA. C'est Doukan, un Malien. 900 milliards. Ali Bongo organise 2 cannes. Est-ce que le Gabon a besoin d'organiser 2 cannes? Non. Moi, je crois que si moi j'étais à sa place, moi j'aurais construit une université digne du Gabon. Parce que notre jeunesse a besoin d'une université qui soit respectée en Afrique centrale et même qui soit une référence en Afrique.
On a les moyens de le faire. Allez voir l'université Omar Bongo. C'était provisoire. Ça a été fait en 1970. Ça devait durer quelque temps, le temps qu'on construit une université. C'était un truc qui appartenait à la France, à la coopération française. C'est toujours la même chose. Un poulailler. Un pays aussi riche que le Gabon, notre jeunesse travaille dans des conditions minables. Donc nous, on va à l'Assemblée nationale. Moi, je vais aller là-bas, non pas pour m'asseoir, pour enregistrer ce que les autres disent. Moi, je vais représenter là valablement. Parce que je pense que là doit être représenté valablement. Pas des gens qui n'ont pas peur. Moi, je n'ai pas peur d'Ali Bongo. Vous lisez mes papiers tous les jours. Dans les journaux, moi, j'écris, je signe mon nom. Moi, je ne me cache pas. S'il m'arrête, il m'arrête. Il trouvera aussi, parce que s'il m'arrête, il m'arrête. Mais moi, je le critique. Je critique sa politique parce qu'elle est nocive pour le pays. Aujourd'hui, les fonctionnaires, on coupe les salaires aux fonctionnaires. On exclut certains fonctionnaires de la fonction publique. Mais c'est la faute à qui? Quand Bongo est parti en 2009, la masse salariale était de 300 milliards de francs CFA par an. Ali Bongo arrive 6 ans après, c'est maintenant 600 milliards. Il a doublé. En faisant quoi? En recrutant des militaires. Oui, c'est les militaires, les policiers, tout ça. Est-ce que le Gabon est en guerre? Il est allé en Chine, là, il paraît qu'on lui a donné encore 16 milliards pour acheter des trucs militaires. Le Gabon est en guerre contre qui? Les Gabonais ont besoin d'écoles. Les Gabonais ont besoin des hôpitaux. Moi, j'ai perdu mon oncle. Certaines personnes le connaissent ici. Il habitait à Ozangue, il s'appelait Emmanuel Michel. Le petit frère de mes communes chrétiennes. L'oncle d'Alêtre, je crois que vous devez connaître. Il est tombé malade un jour, le matin, à 5 h du matin. Il avait mal au bas-ventre. Il s'en va à l'hôpital général, aux urgences, avec sa femme. Il arrive là-bas, on lui dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Il dit, je suis là. On dit, mais l'argent. Il n'avait rien sur lui. Il était parti, la famille n'était même pas au courant. Il a attendu là, il est mort sur place là. De 10 h à 15 h. Dans un pays civilisé. Un Gabonais. Là. Je ne vous dis pas que c'est moi qui vais faire les routes. Parce qu'il y a des gens qui me montrent. Les députés ne font pas les routes. Les ministres ne font pas les routes. Mais s'il y a un projet où on fait les routes, je ferai en sorte que là soit pris en compte. Dans un projet global. Si je vous dis que c'est moi qui vais venir arranger la machine, je n'ai pas assez d'argent pour ça. Parce qu'un kilomètre de route au Gabon, c'est 1 milliard. Je ne sais pas. 1 kilomètre, qu'est-ce que je raconte? 4 milliards. 1 kilomètre de route au Gabon coûte 4 milliards. Moi, en tant que député, je n'aurai pas 4 milliards. Même le ministre n'a pas 4 milliards. Bon, ça va dire Bongo, lui, il paraît qu'Ali Bongo, c'est le ministre, il y a des ministres qui gagnent 500 millions de francs CFA par mois. Comment un ministre peut gagner 500 millions de francs CFA par mois pendant que les fonctionnaires ne sont pas payés? Ali Bongo a décidé que pendant 3 ans, il n'y aura pas de recrutement dans la fonction publique. Mais les enfants qui vont sortir des universités, là, pendant 3 ans, ils vont faire quoi? Voilà des questions que vous devez vous poser. Les gens vont venir vous dire oui, l'émergence. Quelle émergence? C'est ce qu'on appelle l'émergence. Vous voulez savoir ce qu'est l'émergence? Regardez la Guinée équatoriale. Dans 5 ans, dans 10 ans, la Guinée équatoriale est un pays émergent. Parce qu'il y a des infrastructures. Parce qu'il y a du sérieux. Les gens sont sérieux, bien sérieux. Même s'ils volent un peu, mais les équato-guinéens sont contents. Ils ont de belles routes. Ils ont des hôpitaux. Ils viennent de construire la plus belle université en Guinée équatoriale. On se moquait des Guinéens là. Ça fait 10 ans qu'ils ont le pétrole. Nous, au Gabon, notre pétrole, c'est depuis 1947. Avant même notre naissance, là. Le Gabon produisait du pétrole. Qu'est-ce qu'il y a au Gabon? Regardez la ville de Libreville. Vous allez au Yem, c'est pareil. À Port-Gentil, c'est pareil. J'étais à Mouila, pareil. À Franceville, pareil. Il n'y a pas une ville du Gabon qui sort du lot. Mais allez voir la Guinée équatoriale, allez voir Bata, allez voir Malabo, allez voir les Bibéines. Vous allez voir ce que le gars a fait. Et vous êtes là avec les bongos qui sont là pour voler votre argent. Vous les suivez parce que vous avez des petits gars qui vont là. Ils vont les suivre, on leur donne un peu d'argent pour venir vous faire des routes. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est des routes, ça? Mais ils se moquent de vous. Ils vont venir avec des sacs d'arachide, des sacs de riz, des cuisses de dindon, on va vous donner. Mais vous n'êtes pas des mendiants. À la limite, s'ils faisaient ça tous les jours, vous comprendrez. Mais ils attendent des élections. Non, mais vous aussi. Non. Moi, je crois que si vous donnez de l'argent, vous prenez l'argent. Vous faites ce qu'André a dit, association de petits diplômes cadeaux. C'est André qui avait inventé ça. Association ABBC. Association de petits diplômes cadeaux. Voilà. Nous avons créé ça en 2009 parce qu'il faut qu'il y ait des gens sérieux à l'Assemblée nationale. Un député n'a pas de mandat impératif. Quand tu es député, on voit qu'à l'Assemblée nationale, quand ta conscience te dit quelque chose, même si c'est contre ton parti, tu peux le voter. Tu n'as pas de mandat impératif, puisque tu représentes ton quartier. Tu dois d'abord suivre les intérêts de ton quartier. Moi, que voter même les autres, non. Quand tu n'es pas d'accord, tu dis non. Ils ont fait la révision de la Constitution. Tout le monde a voté comme un seul homme. Alors que tout le monde sait que cette Constitution ne vaut absolument rien.
Ils prennent les lois de finances qui sont déséquilibrées, tout le monde applaudit, et quand on veut réaliser le budget, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Des gens comme ça, moi je crois qu'il faut les virer de l'Assemblée nationale et mettre des gens sérieux à l'Assemblée nationale, parce que notre pays est en danger de mort. Aujourd'hui, je vous donne un exemple pour terminer. Le budget de 2018, l'argent que le Gabon a, ce qu'on appelle les ressources propres, notre argent, c'est que nous avons, en 1900 milliards de francs CFA. 1900 milliards de francs CFA. La dette, là il y a une blague, il y a 900 milliards de francs CFA. Donc il nous reste 1000 milliards de francs CFA. Avec ça, il faut fonctionner, il faut payer les fonctionnaires, il faut tous les services qu'il y a, les transferts et tout ce qu'il y a, les bourses des enfants et tout ça. On ne pourra pas. On est en faillite. C'est pour ça que vous l'avez vu, les téléphones monétaires internationaux, là, pour équilibrer, essayer d'équilibrer le budget, mais c'est impossible. Moi, je vous dis que dans 3 ou 4, 5 mois, le Gabon sera en situation de paiement. Moi, je suis un financier, c'est moi qui vous le dis. Vous allez entendre un jour là, oh, le Gabon a été exclu du club de Paris, parce qu'ils ne pourront pas rembourser. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Quand on te donne un crédit, moi j'ai été banquier, si on te donne un crédit de 10 millions de francs CFA, on ne peut pas te prendre par mois plus de 300 000. Parce qu'on suppose, on appelle ça la quotité excessive. Parce qu'on suppose que tu dois quand même manger, tu dois t'occuper des enfants. Or, le Gabon aujourd'hui, la moitié de notre budget, c'est pour rembourser la dette. Comment le Gabon va nourrir ses enfants si tout l'argent va dans la dette? Et cette dette-là a servi à quoi? Quand Bongo est parti, le service de la dette était de 114 milliards par an. Aujourd'hui, c'est 960 milliards par an. C'est parti où? On n'a rien vu. Hein? Moi, j'ai vu en Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Allez voir ce que Ouattara a fait en 4 ans. Il a fait un 3e pont à Abidjan. Il a fait des échangeurs. Il a en train de faire un métro souterrain. Il a fait les autoroutes. Il a fait toutes les universités de Côte d'Ivoire en 4 ans. Pourtant, la Côte d'Ivoire n'a pas de pétrole. Eux, c'est le café et le cacao. Donc, ils sont 25 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire. 25 millions d'habitants. Donc, ça veut dire que si vous mettez les gens sérieux au pouvoir, c'est pour ça que je vous dis que ce sont les Français qui sont responsables de tout ça. Si vous aviez mis quelqu'un comme Oyemba au pouvoir en 2009, Oyemba qui a le même profil qu'Alassane Ouattara, le Gabon ne serait pas là. Le Gabon ne serait pas là. Parce que c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que l'argent. Il y a des gens qui sont nés dans la facilité. Il est venu de là où il est venu, dans la facilité, va bien bien. Moi, je vous raconte une anecdote pour terminer. Le président Léon Mba était un beau-frère de mon père. Parce que Léon Mba sortait avec son Kiyemba qui habitait là, à Lourdes. Je crois que les gens ici doivent être les plus âgés. C'était la maîtresse de Léon Mba. Elle était la première infirmière d'État gabonaise, ma tante à moi, la fille de mon père. Un jour, papa habitait à Oyan. Il était obamiste. Comme Léon Mba n'aimait pas qu'on s'oppose à lui, ils sont allés arrêter mon père. On l'a mis en prison pendant 3 jours. Quand papa sort comme ça, quand Léon Mba le voit, il le reconnaît, il dit, oh, Amiel, donc c'est toi? Papa, il n'y a pas de problème. Alors, Léon Mba a cœur au poche, à 20 000 francs. À cœur, papa. On connaît quand même. On va me faire souffrir comme ça. On a Léon Mba, le coffre. Il y a un méthode, le franc français, les dollars, les francs. Il y a un côté, mes amis. Mais c'est mes amis. Il y a un mot fausse. Mais un gros couple là. C'est comme ça que Léon va gérer le pays. On ne joue pas avec l'argent du Gabon. On ne joue pas avec les voitures de fonction. Les vendredis, toutes les voitures de fonction étaient garées devant les ministères. Aujourd'hui, les voitures de fonction font maintenant marcher. Je pense que voilà le message que je voulais vous passer. Je pense que j'ai à peu près tout dit. D'autres aussi vont parler. C'est qu'il faut nous aider à chasser Ali Bongo. Parce que si nous sommes au gouvernement, si c'est nous qui avons le premier ministre, je vous remercie de votre attention.